2,79. 21 victoires, 10 défaites et 4 matchs nuls. L'arbitre est Don Kowalski, les juges de ligne Wayne Bonney et Ron Finn. Scrudland devant Carpenter. Bon match, mesdames, messieurs. Corson a fait une chute dès le départ. C'est Bourque qui récupère. Lance en territoire du Canadien. C'est Ludwig qui est là le premier, surveillé par Christian. Par la rampe, il remet à Corson. Mise en échec sévère de Bob Sweeney. Bourque reprend, perd à Brian Scrudland, qui lance tout simplement en territoire des Bruins. Scrudland qui a accueilli Al Peterson sévèrement. Donc, 2 mises en échec sévères dans les toutes premières secondes de ce match. Éric Desjardins derrière son filet, surveillé par Christian. Desjardins qui attend toujours, décide de sortir par la droite. Remet tout simplement au centre. C'est Al Peterson qui a remis derrière. Richer a intercepté vers Ludwig. Tir de Ludwig haut qui rate le filet. Le disque revient finalement devant le filet et c'est l'arrêt de Andy Moog. Et c'est le premier arrêt de jeu avec une première belle chance ratée par le Canadien. Eh bien, un tir de Craig Ludwig perd de la ligne bleue qui semble absolument inoffensif. La rondelle, le disque a touché la baie vitrée derrière le filet de Andy Moog. Et on a vu ensuite Stéphane Richer qui s'est démarqué de 2 joueurs des Bruins pour obtenir un tir sur le gardien. On pourrait également mentionner, on parlait de l'atmosphère qui règne à Boston parce que les Bruins reviennent d'un périple de 6 matchs. Ils ont remporté 4 victoires et subi 2 défaites. On est extrêmement heureux de la tournure des événements parce qu'on disait qu'avec ce périple à l'étranger, les Bruins pourraient peut-être revenir en 2e et même en 3e place, mais ils ont atteint leur objectif. Et il y a Cam Neely qui disait oui, mais il ne faut pas perdre comme objectif que l'adversaire ait toujours un peu peur quand il vient jouer à Boston. Et ça, c'est peut-être la contrepartie de cette belle fiche des Bruins à l'étranger et d'une fiche respectable, mais quand même moyenne ici à Boston. C'est Raymond Bourque qui a repris le disque face à Cam Neely. Neely au centre à Greg Hoggood qui perd. C'est Yorkie Loumé qui récupère. Loumé du revers voit sa passe interceptée par Gianni, mais c'est repris par Carbonneau. Mise en échec sévère de Raymond Bourque à l'endroit de Carbonneau. Et Carbonneau a répliqué, ça va coûter 2 minutes. Tir de Hoggood qui rate la cible. C'est repris par Wesley qui a été touché par le bâton de Courtnall. Et je pense que l'arbitre, est-ce qu'il va signaler 2 pénalités? Oui, non, il va signaler une pénalité à Guy Carbonneau. On a vu ensuite Raymond Bourque qui est passé tout près de Carbonneau, lui a dit quelque chose au passage. Mais là, c'est Guy Carbonneau qui a été pris en flagrant délit par l'arbitre Kowarski, après qu'il ait subi cette mise en échec de Raymond Bourque à la ligne bleue des Bruins. Parce que Courtnall a vraiment atteint Wesley au visage avec son bâton. Et là, bien, on a vu Bourque qui est venu encore une fois parler à Carbonneau au banc des pénalités. Voilà la dure mise en échec de Raymond Bourque à l'endroit de Carbonneau et Carbonneau qui réplique. Enfin, on a dit qu'il avait porté son bâton trop élevé. Donc, première supériorité numérique pour les Bruins qui ont une excellente attaque à 5, Yvon. Oui, bien, c'est la 3e meilleure du circuit, Pierre, et avec Cam Neely qui a déjà 20 buts à son actif, un de moins que Brett Hull pendant de telles circonstances. Mise en jeu donc en territoire du Canadien à la droite de Brian Hayward. C'est Carpenter devant Scrudland. Les ailiers sont Gianni et Neely. Les arrières, Weimer et Bourque. Pour le Canadien, Scrudland, Keane, Schneider et Ludwig. Dégagement dès la mise en jeu complétée par Mathieu Schneider. Et les Bruins devront réorganiser une attaque dans leur territoire. Bourque est derrière son filet. Passe au centre Carpenter. Tir de Carpenter dans le coin de la patinoire. Le disque se retrouve sur le bâton de Neely qui veut remettre devant. C'est fait à Carpenter. Surveillé par Ludwig. Bourque vient appuyer l'attaque. Remet par la rampe vers Jim Weimer. Weimer à Gianni derrière le filet. Veut remettre devant mais accueilli sévèrement par Ludwig le long de la rampe. Et c'est un dégagement complété par Mike Keane. Les mises en échec ce soir, Yvon, sont déjà considérables et nombreuses depuis le tout début du match. Là, Craig Ludwig a fait vraiment sentir sa présence avec cette mise en échec derrière le filet d'Hayward. Carpenter à Gianni. Gianni veut remettre devant pour Carpenter, mais Schneider a bien joué sa position et le disque se retrouve au centre. Sur le bâton de Weimer vers Bourque. Bourque qui reprend le disque. Il arrive en territoire du Canadien. Bourque remet à Neely, surveillé par Schneider qui lui fait perdre le disque. C'est Keane qui récupère, mise en échec par Sweeney. Bourque reprend, il s'avance. A fait une feinte pour se débarrasser de Keane. À Wesley, le tir et le bel arrêt de Brian Hayward. Et il ne donne pas de retour. Et là, c'est la bousculade entre Keane et Neely. Voyons quelle sera la décision de Kowarski. Je pense qu'il va chasser les 2 joueurs. Alors, Mark Keane doit être très heureux, lui, d'entraîner avec lui au banc des pénalités Cam Neely. Voilà, oui, qui est confirmé. Et même Neely s'en va seul. On a décidé que c'est lui qui avait porté un coup à l'endroit de Keane.
Alors, il lui allume en somme la pénalité à Guy Carbonneau. Il a très bien rempli son rôle et lorsque la pénalité à Carbonneau sera terminée, il va rester 1 minute 8 aux Canadiens pour profiter d'une première supériorité numérique. Et tout juste, Pierre, avant qu'il écope cette pénalité à l'endroit qui force Neely à écoper d'une pénalité, il avait fait un très beau jeu devant Raymond Bourque au point d'appui. Et on va voir ici Cam Neely qui va porter un coup, voilà, pour rudesse à l'endroit de Mike Keane. Ouais, ben Neely a fait preuve d'indiscipline quand même, Yvon, parce que Keane n'a rien fait qui soit si important en fin de compte. Donc, mise en jeu à la gauche de Hayward, c'est Scrudland devant Dave Christian. Mise en jeu gagnée par Scrudland. Le disque est libre en territoire du Canadien. C'est Sweeney qui le reprend. Surveillé par Corson. Mise en échec par Lefebvre. Garley est là également. Scrudland aussi. Il y a 4 joueurs qui se disputent le disque. C'est une vraie guerre de tranchées. On est toujours très prudent. Garley veut reprendre, mais le disque est libre devant le filet et c'est Lefebvre qui a passé tout de suite à Éric Desjardins. En contre-attaque, Desjardins vers Scrudland. Mise en échec sévère à l'endroit de Scrudland. C'était celle de Gary Garley. Et le disque est repris par Dave Christian. Au centre, à Bob Sweeney devant Lefebvre qui lui ferme la porte. Hayward quitte son filet. Et là, Lefebvre complète sa mise en échec à l'endroit de Sweeney. Ça va faire plaisir à Burns, ça, Yvon. Scrudland devant Don Sweeney. Et là, Scrudland et Sweeney qui se frappent encore. Et bien, décidément, c'est un match extrêmement physique jusqu'à maintenant ce soir. Christian dans l'enclave. Le tir s'est bloqué en défense par Lefebvre. Disque libre encore. Et c'est Lefebvre qui reprend. À Corson, supériorité numérique, le Canadien. Corson pour Carbonneau, mais Don Sweeney a touché au disque. Et Corson lui applique une mise en échec. Le disque est repris par Carbonneau, par la rampe, vers Corson. Avec Bourque qui arrive en trombe mais qui applique une autre mise en échec sévère contre Corson. C'est Richer qui reprend. Le tir de Richer, l'arrêt de Moog et le retour raté par Carbonneau. Et bien c'est un vrai match canadien Bruins que celui-là, Yvon. C'est Schneider qui reprend à la ligne bleue vers Loumet, surveillé par Dave Poulin. Le disque est sautillant devant le filet, repoussé plus loin, c'est Schneider qui tire. Et le but! Mathieu Schneider, encore une fois en supériorité numérique. Il était très bien placé, Mathieu Schneider, à environ 45 pieds du filet. Il avait quitté sa position au point d'appui. Surveillez-le à la hauteur des cercles de mise en jeu. Il y avait Raymond Bourque qui était devant Endemol. Endemol n'a jamais rien vu. Il n'a même pas bougé. Surveillez le gardien des Bruins. Il ne bouge pas du tout. Raymond Bourque était devant lui. Il servait d'écran à Mathieu Schneider. Peut-être que la rondelle a aussi dévié sur un joueur des Bruins. Surveillons de très près. C'est très difficile de cet angle, mais... Et là, il y a discussion au banc des joueurs. Oui. Ouais, eh ben, il y a de l'électricité dans l'air ce soir. On le sentait, nous, en arrivant un peu plus tôt au Garden de Boston. Et comme l'a dit Pat Burns, si pour Mike Milbury, c'est un match comme un autre, Milbury doit cacher quelque chose. Donc, pour Schneider, c'est un 7e but. C'est Lemelin qui en a très long à dire à je ne sais trop qui, à Scrudland, je pense. C'est Régent Lemelin qui est placé tout près du banc des Canadiens. Il y a une baie vitrée qui sépare les deux bancs ici à Boston et qui semble adresser quelques paroles à des joueurs du tricolore. Alors pour Mathieu Schneider, c'est donc son 7e but de la saison. Et également, Pierre, il faut noter que dans le cas de Schneider, c'est son 5e but en supériorité numérique. Donc le Canadien a pris les devants 1-0. La pire attaque à 5 du circuit contre la 4e meilleure défense en infériorité numérique. Et c'est ce qui a permis aux Canadiens de prendre cette avance. Mais les coups d'épaule sont nombreux ce soir et les chances de marquer seront donc d'autant plus difficiles. Mais ça crée des ouvertures quand même. Là, c'est une autre mise en échec sévère, celle de Walter à l'endroit de Wesley. Hayward veut dégager son territoire. C'est touché par Peterson et on doit rentrer au centre autour de Wesley. Wesley vers Poulin. À Carter, le tir, l'arrêt de Hayward et le retour est pris par Doris et il rate la cible. Il faut dire qu'il était bien surveillé par Peterson originalement. De Ludwig à Peterson, repoussé par Bourque et on doit revenir en territoire neutre. Peter Doris par la rampe, renvoie en territoire du Canadien. Et lorsque O'Doline touche au disque, c'est refusé aux Bruins. Le Canadien a pris les devants 1-0, on y reviendra Yvon. Ce match de hockey vous parvient directement du Garden de Boston. Alors donc, c'est confirmé, Pierre, 7e but de la saison de Mathieu Schneider, son 5e en supériorité numérique et il a marqué avec l'aide de Jyrki Lumme à 3 minutes et 48 secondes. Un trio formé de Gilchrist au centre, Nestlund à gauche, Keane à droite pour le Canadien. Contre le trio de Poulin pour les Bruins. C'est la sortie de Garley
qui pousse le disque vers Carter, mais c'est repoussé par Desjardins. Gilchrist intercepte, tire de Gilchrist de loin. Et Moog complète l'arrêt facilement, passe lui-même par la rampe à John Carter. Rejoint tout de suite Carter par Gilchrist. Le disque revient sur le bâton d'Éric Desjardins en territoire neutre. Il remet derrière à Sylvain Lefebvre. À Desjardins. Gilchrist maintenant se débarrasse du disque du revers. La rondelle est libre. C'est repris par Sylvain Lefebvre qui repousse au centre. Et c'est Stéphane Quintal qui a poussé plus loin vers Neely, mais celui-ci était surveillé par Lefebvre. McPhee fait une chute devant Neely qui reprend le disque. Neely est derrière à Quintal. Le tir s'est repoussé par Hayward. Un tir faible, mais avec beaucoup de circulation devant le filet. Et là, Neely qui rate une belle chance. Et le retour bloqué encore. Et un autre tir qui est bloqué en défense. Janney derrière à Quintal. Et l'arrêt de Hayward. Qu'est-ce que les Bruins ont raté sur cette séquence? Et c'est la contre-attaque du Canadien. Avec passe à Courtnall. Courtnall, le tir et le bel arrêt de Moog. Et le retour qui est capté par ce dernier. Et ben, du Garden de Boston, vous écoutez le hockey Molson au Réseau des Sports. De Endemog à l'endroit de Ross Courtnall. Mais c'est Brian Hayward vraiment qui a exécuté des arrêts spectaculaires il y a quelques instants, surtout devant la puissante machine des Bruins de Boston, notamment Cam Neely. Alors qu'on aperçoit Endemog qui prive Ross Courtnall d'un but. Ça aurait permis aux Canadiens de prendre les devants 2-0. Voilà, du côté de la mitaine, et bel arrêt de Moog. Schneider à la ligne bleue, tir frappé qui a dévié sur le poteau. Sur le poteau. Et c'est la contre-attaque des Bruins. De Neely à Wesley qui tire dans le coin. Le premier au disque est Schneider, surveillé par Neely. Et il remet tout simplement au centre, où c'est repris par Craig Janney. Janney rate sa passe, intercepté par Mike Keane. Gilchrist perd le disque et c'est Bourque qui récupère dans son territoire. Vers Wesley. Wesley à Neely, la passe touche son patin, c'est Schneider qui remet au centre. Nesloun pousse derrière lui et Wesley renvoie le Canadien encore dans son territoire. Déjà 6 tirs au but par les Bruins, 5 par le Canadien. Mais je pense que les Bruins en ont eu 4 à l'intérieur de la même séquence de 10 secondes. Là, Nesloun veut contourner Hoggood. Celui-ci est un ancien défenseur, on le sait, et il lui a fermé la porte complètement. Lomé a intercepté, mise en échec sévère de Raymond Bourque. Et on doit rentrer au centre. Mike Keane qui tire de loin jusqu'au gardien Moog. Le Canadien apporte des changements. 4 nouveaux joueurs sur la patinoire. Interception de Richer. Stéphane Richer devant Bourque qui lui fait perdre le disque. Et Richer qui reçoit encore la mise en échec de Bourque. Ludwig récupère au centre. Pousse par la rampe à Richer. Richer remet derrière à Lyle Odeline. Derrière à Ludwig. Ludwig pour Nesloun, mais c'est coupé par Neely et le disque disparaît chez les spectateurs. Combien de mises en échec a donné Raymond Bourque depuis le début du match, Yvon? J'ai l'impression que Raymond Bourque se souvient très bien, Pierre, de la dernière visite des Canadiens ici à Boston. Il avait été coupable de 2 buts, les buts numéro 3 et 4 du Canadien, tu te souviendras. Tout d'abord Shane Corson et ensuite Stéphane Richer. On voit ici Bourque qui applique une mise en échec à Stéphane Richer dans le coin de la patinoire, territoire des Bruins de Boston. Et une autre ici à Jyrki Lumme. Alors, il ne ménage pas les mises en échec, Raymond Bourque. Scrudland devant Carpenter, c'est gagné par Carpenter. Gary Galley reprend, tir frappé qui est repoussé par Hayward. Là, c'est Bob Sweeney qui se débat avec Lyle Odeline qui reçoit cette mise en échec de Carpenter. Et le disque revient au centre. C'est repris par Carpenter. Carpenter laisse derrière pour Don Sweeney. Devant le filet, c'était bien pensé pour Christian, mais il y a eu une demi-seconde de retard. C'est Odeline qui reprend. Odeline vers Stéphane Richer. Et là, il y aura pénalité. C'est ce que dit Don Kowarski. Voyons voir. Je crois qu'il y a pénalité à Odeline, Pierre, à l'endroit de Dave Christian. Coup de bâton. Et Corson et Bob Sweeney qui se sont échangés quelques coups au centre de la patinoire. Et c'est Odeline, justement, qui sera chassé du match. Donc, une deuxième supériorité numérique pour les Bruins de Boston avec 12 minutes 35 à faire en première période. C'est Canadien 1 et Boston 0. Et là, encore une fois, au banc du Canadien, il y a Pat Burns là, qui demande à Kowarski de prêter attention à ce qui se passe. Il y a Bob Sweeney qui se dirigeait vers le banc des Bruins et qui a adressé, semble-t-il, encore une fois, des paroles aux quelques joueurs du Canadien. Et là, Pat Burns a demandé à Don Kowarski de s'impliquer un petit peu plus dans le jeu. Alors c'est pour simplement, tout ça prouve une chose, Yvon, c'est qu'il y a 4 points qui séparent les deux équipes. Le Canadien avec une performance moyenne hier à Hartford. On va revoir la pénalité à Odeline. Alors vous voyez,
au bas de l'écran, à droite, le coup de bâton qui a été servi par Odeline à Dave Christian. Et ça lui coûte 2 minutes. Donc, avec cette défaite de 3-1 hier à Hartford, un match que le Canadien devait gagner pour lancer justement ce voyage de 4 matchs et ainsi prendre le 2e rang, peut-être espérer s'emparer de la tête ce soir ici à Boston. Eh bien, c'est finalement une défaite hier de 3-1 qui a fait mal et on voit que les joueurs ont bien compris le message laissé par cette défaite hier. Le disque est repris par Raymond Bourque, mais il a perdu dans son territoire. Tir de Keane repoussé par Moog. La rondelle revient sur le bâton de Raymond Bourque. Et c'est lui qui organise cette nouvelle attaque des Blues. Au centre, Bourque veut tirer dans le coin, mais Ludwig a bloqué avec son patin. Et son geste lui permet de compléter un dégagement jusqu'à l'autre bout. C'est Glenn Wesley qui reprend. Wesley passe au centre, c'est pour Raymond Bourque. Bourque en diagonale pour Gianni, mais Gianni n'avait pas vu Cam Neely qui avait pénétré de justesse dans le territoire du Canadien. Alors, pendant qu'on aperçoit Gianni qui connaît une très bonne séquence actuellement, Pierre, c'est l'un des très bons joueurs en attaque du côté des Bruins. Il a 8 points à ses 7 derniers matchs. J'aimerais revenir cependant sur Craig Ludwig. J'ai l'impression que Pat Burns va l'utiliser très souvent ce soir. Il est le seul vétéran du Canadien à la ligne bleue. Il est également, avec Éric Desjardins, le seul membre du tricolore qui a participé à la série finale de la Coupe Stanley l'an dernier. C'est vrai. C'est Bourque qui reprend dans son territoire. 1 minute 16 secondes avant le retour de Lyle Odeline. Raymond Bourque au centre, vers Carpenter. Le disque est libre, c'est Ludwig qui le reprend. Carbonneau veut dégager, c'est fait maintenant via la rampe. Et les Blues doivent encore une fois revenir dans leur zone. Wesley derrière son filet. Wesley, une sortie par le centre. Tire dans le coin de la patinoire. Hayward a voulu couper, mais le disque a tout simplement continué sa route. Libre devant le filet. C'est repris par... Enfin, c'est Hayward qui a repoussé. Schneider a vu le disque bondir par-dessus sa lame de bâton. Gianni, mise en échec par Ludwig. Neely qui fait une chute sous le bâton de Ludwig. Ça va coûter 2 minutes aux Canadiens. Gianni reprend le disque devant le filet pour Bourque. Le tir qui est libre. Hayward l'a complètement perdu de vue. Et c'est le sifflet de l'arbitre. Tout un jeu, encore une fois, effectué par Brian Hayward. On va dire qu'il a été un tout petit peu chanceux, mais encore une fois, il a été très rapide. Vous écoutez le hockey Molson à l'antenne du Réseau des Sports. Craig Ludwig a donc pris place au banc des pénalités à 8 minutes 53 secondes. Il a accroché Cam Neely au passage au coin droit de territoire des Canadiens. Donc, supériorité numérique de 2 joueurs, les Bruins, 32 secondes. Et les Bruins qui sont 4e dans la Ligue nationale en surnombre. Une bien mauvaise perspective pour le Canadien qui a délégué Carbonneau, Lefebvre et Schneider. Carbonneau devant Gianni. C'est Carbonneau qui a gagné la mise en jeu. Le disque est libre le long de la rampe. Et le dégagement a été bloqué par le juge de ligne. C'est Bourque qui reprend le disque, attend l'ouverture. Bourque tire, c'est récupéré par Weimer qui a jonglé avec le disque. Tire frappé de Bourque et le bel arrêt de Hayward sans donner de retour. Et là, Hayward, évidemment, il va retenir la rondelle et très sagement parce que les Bruins ont été extrêmement chanceux, Pierre, parce que le dégagement était bien exécuté de la part de Guy Carbonneau. Le disque qui a touché l'arbitre, le juge de ligne Wayne Barney. Regardez qu'est-ce qui s'est passé à la ligne bleue du Canadien. Et ensuite, Raymond Bourque a saisi ce disque égaré, lui libre, pour effectuer un excellent tir. J'ai l'impression que Carbonneau et Barney ont décidé d'en rire tout simplement. Évidemment, ça arrive couramment. Ils vont donc à la fin d'une saison. C'est probablement l'égalité au chapitre d'une équipe pour et contre dans ce genre de situation. Les juges de ligne, depuis le début de la saison, ne sont pas épargnés par les blessures. Donc, Kevin Collins, hier, a été blessé assez sérieusement, mais il n'y a pas de fracture, semble-t-il. Il n'y a pas de fracture, semble-t-il, et il devrait travailler en fin de semaine. Mais on sait que Leon Stickle, lui, a été blessé, a subi une intervention chirurgicale. Un genou, il est perdu pour le reste de la saison. Dégagement complété par le Canadien. Contre-attaque des Bruins. Raymond Bourque en territoire du tricolore, vers Gianni. Gianni dans l'enclave pour Neely, le bel arrêt de Hayward. Et pas de retour, le sifflet de l'arbitre qui se fait entendre instantanément. Et Hayward a été frappé encore une fois, Yvon. Et je dis encore, sérieusement, par Bob Sweeney. Oublions donc ce demi-cercle, oublions le rectangle, ce n'est jamais respecté. Il n'y a plus aucune protection accordée aux gardiens de but et c'est extrêmement dommage. Dans la Ligue nationale, on devrait, Pierre, instaurer un règlement pour assurer une meilleure protection aux gardiens de but. On avait tenté un règlement, si un joueur adverse passait dans le rectangle du gardien de but, on arrêtait le jeu et on recommençait dans la zone neutre. Ce règlement-là, on a dit, ça retarde trop les matchs, ça prend trop de temps, et on n'a rien fait en contre-coup pour rétablir la situation.
Et j'en parlais encore avec Patrick Roy cet après-midi. Et lui aussi déplorait le fait que même quand le jeu est arrêté, les gardiens de but reçoivent la visite des joueurs adverses. C'est vrai. On les bouscule et ça devient extrêmement compliqué pour eux. Le temps de la mise en jeu et Lyle O'Doline sera de retour. Il reste 2 secondes encore à sa pénalité mineure et 1:30 avant le retour de Ludwig. Mise en jeu gagnée par Carbonneau, mais c'est Wimmer qui reprend. Pénalité terminée à O'Doline. Le tir et Hayward ne donne pas de retour. Et tout de suite, Mike Keane se charge de sa protection devant son filet. Pierre, je ne sais pas si Brian Hayward va connaître un match spectaculaire. Jusqu'ici, il a un très bon départ. Il est extrêmement rapide. Il a été vigilant sur Cam Neely lorsque ce dernier était dans la zone privilégiée il y a quelques instants. Et Hayward, à mon grand étonnement, cependant, il est très rapide. Ça, je pensais qu'il aurait un petit peu de difficulté au niveau des réflexes, d'ajustement, mais il semble en pleine forme. Mise en jeu gagnée encore par Carbonneau. Le dégagement de Keane est bloqué par Bourque à la ligne bleue. Bourque qui remet à Carpenter, qui s'avance, tire frappé, et le disque dévie à la gauche de Hayward. Après que celui-ci eut touché à la rondelle avec sa mitaine. C'est Wesley qui reprend à la ligne bleue. Wesley perd à Mike Keane, qui dégage jusqu'au centre. Beau travail de Keane. C'est de Bourque maintenant vers Neely, mise en échec par Carbonneau. Repris par Wesley. Wesley qui envoie en territoire du Canadien par la rampe. Carpenter a été mis en échec. C'est Carbonneau qui reprend le disque encore. Dégagement du revers bloqué par Wesley. Devant le filet, et le but! Dévié par Craig Janney, laissé seul à la droite de Hayward. Alors, surveillons très bien la tentative de dégagement effectuée par Guy Carbonneau, mais encore une fois, la rondelle qui arrive au point d'appui. Craig Janney, lui, était derrière parce qu'on ne pouvait plus se méfier de lui. On pensait qu'il y aurait dégagement et il a fait dévier ce disque derrière Brian Hayward qui ne pouvait absolument rien. Et il restait encore 50 secondes avant le retour de Ludwig. Donc, c'est l'égalité 1-1. Et pour Janney, Yvon, c'est un 47e point à son 42e match seulement cette saison. Là, c'est Moog qui a cafouillé un peu avec le disque, qui revient au centre sur le bâton de John Carter devant Loumé. Mais Dave Poulin n'a pu freiner son entrée en territoire du Canadien. Et c'est le hors-jeu à la ligne bleue. John Carter qu'on aperçoit, mais j'aimerais revenir sur le premier but des Bruins, Pierre. On a vu que Guy Carbonneau a tout à fait raté son dégagement. Un tir du revers qui a été stoppé à la ligne bleue. C'est à ce moment-là que les Bruins ont pu continuer l'attaque. Vous écoutez le hockey Molson au Réseau des Sports. Ce que tu veux, c'est la victoire. Tu ne te racontes jamais d'histoire, même si tu joues seulement pour la gloire. Pas question de faire attention, que ce soit tes amis ou non, t'as pas d'hésitation. Rien à moitié, t'as tout donné. Rien à moitié, tout est pardonné. Molson, salut les frères. Le jeu a repris et c'est à votre retour, chers amis. Vous êtes là juste à temps pour assister à une autre pénalité du Canadien, le geste posé à l'endroit de John Carter. C'est Mathieu Schneider qui sera chassé pour 2 minutes. Autre supériorité numérique aux Bruins. Et Pierre John Carter est rapide. C'est peut-être le patineur le plus rapide chez les Bruins de Boston. Alors, il a forcé Mathieu Schneider à l'accrocher au passage, alors que c'était une situation de 1 contre 1. En somme, mais là, bien, Schneider, il est allé avec un peu trop d'ardeur. Il avait Loumé, Carter ne pouvait contourner Loumé, on l'a bien vu à l'écran. Et là, il écope d'une autre pénalité. Les tirs au but, 15 par les Bruins jusqu'à maintenant et 7 par le Canadien. Donc, Craig Janney, lui, qui a nivelé la marque 1-1, son 15e but de la saison, en supériorité numérique avec l'aide de Wesley et Neely à 10 minutes et 2 secondes. 5e pénalité de la période, 4 au Canadien. Un but en 3 opportunités ce soir pour les Bruins en supériorité numérique. Je vous rappelle que la série entre les deux équipes est égale 3-3 en saison régulière. Les Bruins qui n'ont pas gagné une série en saison régulière contre le Canadien depuis 83-84. C'est Lefebvre qui a réussi à dégager jusqu'au centre. Bourque renvoie par la rampe. Hayward qui n'a pu bloquer le tir encore. C'est Carpenter qui reprend vers Neely, mais la passe est un peu vive et Lefebvre réussit le dégagement jusqu'en territoire des Bruins. C'est repris par Raymond Bourque. Bourque à Wesley, par la rampe encore.
C'est Carpenter qui attend le disque, mais il regardait Ludwig du coin de l'œil. Celui-ci arrivait en trompe. Janney remet à Bourque qui se déplace. Bourque à Wesley. Wesley devant le filet. Oh! Et Carpenter a fait dévier, mais à la gauche de Hayward. Janney maintenant devant Carbonneau. Janney devant le filet. Et le disque finalement qui est capté par Hayward. Et celui-ci a fait un bon geste parce que Carpenter était prêt à prendre le retour Tout près. à sa gauche. Pierre, il faudra surveiller très attentivement de la façon dont Cam Neely travaille dans la zone privilégiée, dans l'enclave. Il va aller du côté gauche comme du côté droit, mais il va surtout regarder du côté de Raymond Bourque. C'est lui le joueur clé de l'attaque massive des Bruins de Boston. Et dès que Bourque prend contrôle du disque, on observe Neely va bien se placer devant le gardien de but, environ 20-25 pieds du filet. Et on dit que c'est le bureau privé de Cam Neely devant le filet. Ben, il aura un pied de plus à son bureau l'an prochain. Oui. Et on a peine à imaginer, Yvon, comment est-ce qu'on pourra appliquer ce règlement ici à Boston. Et c'est la même chose à Buffalo et à Chicago également. Oui. Aussi bien abandonner la zone neutre. Ben, pourquoi pas? Carpenter derrière à Bourque. Bourque à Weimer. Weimer qui tire devant le filet, c'est repoussé par Hayward et Ludwig réussit à dégager le devant du filet. Et le dégagement de Keane est complété jusqu'au centre. 1 minute 5 avant le retour de Mathieu Schneider. Raymond Bourque par la rampe. Le disque qui reste collé d'ailleurs à la portion supérieure de la rampe et Bourque l'a récupéré lui-même. C'est Janney qui voit sa passe interceptée par Ludwig et c'est Lefebvre qui complète le dégagement jusqu'à l'autre bout. Bon travail de Keane et Carbonneau au cours des dernières secondes. Ouais. Une nouvelle attaque pour les Bruins. C'est Weimer dans son territoire. Il y a 7 défenseurs en uniforme ce soir pour Boston. C'est Brian Lawton qui a voulu remettre devant mais a raté le disque. Ludwig maintenant aux prises avec Lawton. Ludwig par la rampe vers McPhee mais Janney s'interpose. Janney fait une chute. McPhee et Neely maintenant. Lawton est là également. Et finalement, c'est le sifflet de l'arbitre. Passe avec la main mais par les Bruins. Donc, on devra reprendre en territoire neutre. Mike McPhee qui n'a pas marqué un seul but en supériorité numérique cette saison. Il faut dire qu'on ne l'utilise pas tellement souvent. Il a une fiche de 16 buts. Tous, des buts marqués tous dans ces circonstances, 5 contre 5 ou encore 4 contre 4. Et inutile de dire, Yvon, que pour Mike McPhee, la meilleure fiche à l'attaque pour lui, c'est contre les Bruins de Boston. Avant la saison 89-90, il avait déjà 28 points, 16 buts, 12 Il passes. joue toujours très bien ici. On se souvient que l'an passé, il avait marqué un but spectaculaire lorsqu'il avait soulevé le disque par-dessus l'épaule gauche de Endemo, un but extrêmement important pour le Canadien à ce moment-là. Il faut dire que l'an dernier, le Canadien n'a pas perdu un seul match contre les Bruins en saison régulière. 7 victoires et un match nul. 22 secondes avant le retour de Schneider, 7 minutes 35 à faire en première période. Scrudland devant Dave Poulin. C'est Scrudland qui a gagné la mise en jeu, mais Wayne Bonney est encore aux prises avec le disque. Finalement, le dégagement est complété par Craig Ludwig. Depuis l'arrière du filet, c'est la contre-attaque de Glenn Wesley à Dave Poulin. Poulin veut remettre à Wesley, mais Scrudland lui a joué un vilain tour. Et c'est lui qui reprend le disque en territoire des Bruins à McPhee qui a tiré faiblement. Et la pénalité à Schneider est terminée. Et là, Bourque qui a perdu le disque dans sa zone. McPhee remet derrière à Lefebvre. Lefebvre pour Loumet qui renvoie jusqu'au gardien des Bruins. Un disque sautillant repris par Wesley pour Raymond Bourque. Bourque du revers perd encore à Scrudland. C'est Bourque qui reprend cependant. Et là, Wesley qui a tout le temps de difficultés. La patinoire semble en très mauvais état ce soir. Et d'ailleurs, le match a débuté avec quelques minutes de retard parce que les officiels, justement, se devaient de réparer une surface pas mal abîmée en territoire des Bruins. Il y avait un match de basketball hier ici. Et c'est un dégagement qui est refusé aux Canadiens. 6 minutes 40 à faire en première période. Du Garden de Boston, vous écoutez le hockey Molson au Réseau des Sports. Gillette vous Ça indique bien l'allure de la période jusqu'à maintenant. 16 par les Bruins et 8 par le Canadien. Et Hayward a été vraiment la grande vedette de cette première période. Le disque est perdu par à peu près tout le monde et c'est normal, il se retrouve très loin derrière le filet de Hayward après avoir touché un bâton. 6 minutes 35 à faire en première période. C'est 1-1. Pat Burns doit être quand même très satisfait de la tournure des événements. C'est 1-1. Il reste 6 minutes et 35 secondes à faire à la première période. Et son équipe a dû affronter l'attaque massive des Bruins en 4 occasions jusqu'ici. Brent Gilchrist devant Bob Gould. Gould qui a fait des apparitions vraiment sporadiques en première période. Il faut dire qu'il y a eu 4 supériorités numériques pour les Bruins. Ils ont jeu gagné par Gilchrist, c'est Loumet qui reprend. Loumet perd à Gould cependant. Christian récupère. Mise en échec par Gilchrist. Le disque est toujours libre. Christian qui fait du beau travail le long de la rampe, mais là il fait trébucher Loumet devant l'arbitre qui dit non.
Schneider derrière son filet, remet à Loumé. Loumé passe à Brent Gilchrist qui arrive au centre. Gilchrist perd à Carter, c'est récupéré par Stéphane Richer cependant. Richer qui manœuvre bien en territoire des Bruins devant Galley. Richer toujours fait une chute et là il y aura pénalité aux Bruins de Boston. Le jeu se poursuit. Le long de la rampe maintenant, c'est Nestlund qui pousse pour Richer, mais dès que Gould touche au disque, c'est le sifflet de l'arbitre. Pénalité aux Bruins donc. C'était inévitable, Pierre, à la suite du travail, du bel effort de Stéphane Richer. On voyait que Don Kowarski, qui a sévi 4 fois contre le Canadien jusqu'ici, il ne pouvait laisser passer une telle occasion. Avec 5 minutes 57 à faire en première période, il y aura mise en jeu en territoire des Bruins de Boston. Alors observons tout d'abord Richer devant, Sweeney qui le contourne très facilement, très belle feinte. Galley qui s'amène lui. Et ensuite, à la toute dernière fraction de seconde, va faire perdre l'équilibre à Stéphane Richer qui est bousculé ensuite par Dave Christian. Pénalité qui survient à 14 minutes 3 secondes. Et là, il y a discussion de Walter avec l'arbitre. Je ne sais pas, les joueurs du Canadien ce soir semblent vraiment agacés par quelque chose. Lorsque Richer s'est échappé, je jetais un coup d'œil sur le banc du Canadien. Les joueurs vraiment criaient à tue-tête envers l'arbitre. Je pense que c'est Shane Corson qui s'est fait bousculer dans le coin de la patinoire, à environ 20 pieds où était l'infraction de Galley à l'endroit de Stéphane Richer. Il faut dire qu'on a fait trébucher Loumé également derrière le filet. Un jeu assez évident, mais enfin. Walter à la mise en jeu, flanqué de Lemieux et Peterson. Les arrières sont Schneider et Desjardins. Disque débattu le long de la rampe, se retrouve libre sur le bâton de Carpenter et celui-ci repousse au centre. C'est repris par Desjardins vers Schneider qui revient sur ses pas, doit se méfier de Carpenter. Choisit de remettre à Desjardins, au centre à Walter. Walter tire dans le coin de la patinoire. Le rebond qui favorise Raymond Bourque et c'est pourquoi il réussit un dégagement partiel par la rampe et cette fois c'est complété par Glenn Wesley et son dégagement a touché le bâton de Bob Sweeney et se retrouve loin chez les spectateurs. Et quand on parle de période de transition, on dit que le Canadien actuellement est dans une période de transition. Lorsqu'on constate, Pierre, qu'au point d'appui, tu as 2 défenseurs de 20 ans pendant une supériorité numérique, Mathieu Schneider et Éric Desjardins, bien, c'est ce qu'on appelle vraiment une période de transition. Ce sont quand même des défenseurs qui ont eu le temps de compléter leur stage junior, qui ont également une expérience avec l'équipe de Sherbrooke dans la Ligue américaine. Donc, on a pris bien son temps pour développer ces jeunes. Schneider, entre autres, qui a vraiment connu une éclosion remarquable à Sherbrooke. On dit actuellement que c'est le meilleur défenseur de l'équipe depuis 2 semaines. Imaginez. Peterson, mise en échec par l'autre Peterson, bien que l'orthographe ne soit pas le même dans les deux cas. C'est Schneider qui repousse plus loin par la rampe. Peterson reprend devant le filet, le disque est libre. C'est repris par Schneider. Déplacement de ce dernier vers Desjardins qui s'avance, tire frappé à Redmond et le retour a été raté par Mark Peterson. De Walter à Schneider, tir frappé qui touche le bâton de Lemieux et c'est Bourque qui a repris devant son filet et qui dégage du revers, bloqué par Schneider à la ligne bleue. Disque sautillant et on doit rentrer en territoire neutre. 55 secondes avant le retour de Gary Galley. Walter du revers pour Peterson, passe sautillante, c'est lui qui reprend cependant. Peterson veut remettre derrière, c'est Desjardins qui récupère, disque capté par Moog, la mêlée qui éclate et ce dernier réussit à conserver dans sa vitesse. Claude Lemieux a fait de l'excellent travail, surtout échec avant. Pierre, on lui a demandé de travailler avec beaucoup plus d'intensité pour ce match de ce soir. Il a fait de l'excellent travail. Lui aussi d'ailleurs, Mark Peterson. Mark Peterson qui n'a pas paniqué, comme tu as vu, il a attendu qu'un défenseur s'amène vers lui avant d'effectuer une passe à Éric Desjardins qui a quelque peu raté son tir, lui, au point d'appui. Et Endemog a jonglé un peu avec le disque. Mais regardez, Peterson était tout près, lui, à l'embouchure du filet. 42 secondes encore à la pénalité aux Bruins. 4 minutes 39 à faire en première période. Du hockey excitant. Une excellente première période. D'ailleurs, Mike Milbury disait ce matin qu'il fallait nécessairement que les Bruins pratiquent un échec avant beaucoup plus soutenu qu'au cours des dernières rencontres. Les Bruins qui ont une fiche de 6 victoires, 5 défaites et 1 match nul à leurs 12 dernières rencontres ici à Boston. Pat Burns a délégué Brian Skrudland, Stéphane Richer, Shane Corson, Mathieu Schneider et Jyrki Lumme pour les Bruins. Poulin, Wesley, Don Sweeney et John Carter. Mise en jeu à la gauche d'Endemog, gagné par Skrudland. C'est Lumme qui reprend à la ligne bleue. À Richer, à Lumme, à Richer.
Richer qui se déplace un peu, du revers pour Corson qui lui renvoie le disque. Richer veut remettre devant le filet, c'est Schneider qui s'avance un peu, remet derrière à Loumet. Tir de Loumet qui touche un bâton et qui rebondit par-dessus la cage d'Endemog. Corson maintenant. Corson toujours à Schneider. Schneider qui a fait une feinte. Corson n'attendait pas cette passe et c'est Wesley qui, par la rampe, réussit un dégagement partiel. Loumet, lui, a été bousculé par Poulain et c'est un 2 contre 1. Carter à Poulain et qui rate la cible. Carter reprend, veut revenir devant le filet, mais là, Schneider et Loumet avaient réussi à retraiter et lui barrer la route. Pénalité terminée. Le disque est repris par Richer. Scrudlin a fait une chute. Il y aura pénalité à Greg Hallgood. Hallgood qui venait juste de quitter le banc des Bruins de Boston. Il y avait changement rapide et au passage, il a accroché Corson. Du Garden de Boston, vous écoutez le hockey Molson au Réseau des Sports. À Greg Hallgood à 16 minutes 10 secondes pour son geste à l'endroit de Brian Scrudlin. Quel jeu cependant de Shane Corson sur l'échappée à 2 contre 1 des Bruins de Boston. Et tu as vu Yaki Loumet qui, à la toute dernière seconde, est arrivé pour empêcher les Bruins de marquer également. Solide mise en échec de Dave Poulain à l'endroit de Loumet. Surveillez Corson qui s'emmène pour gêner le travail de Dave Poulain. Tout un repli défensif. Et là, c'est Loumet, lui, qui est venu racheter son erreur en empêchant John Carter de marquer. 3 minutes 50 à faire en première période. Mise en jeu en territoire neutre. Et voilà la pénalité. Hallgood qui quitte le banc des Bruins pour accrocher Brian Scrudlin. Carpenter devant Gilchrist. C'est Lefebvre qui récupère. Lefebvre du revers remet à Neslund. Neslund au centre à Courtnall. Courtnall du revers pour Neslund. Bourque le surveille du coin de l'œil et Neslund préfère laisser devant lui. Le disque est libre derrière le filet. Gilchrist mise en échec par Wesley. Courtnall veut le reprendre, c'est fait maintenant. Derrière à Desjardins, à Courtnall. Tir de Courtnall qui a dévié sur un bâton. Le retour pris par Gilchrist qui est bloqué par Moog. La Courtnall est encore aux prises avec un joueur des Bruins. C'est un tir de Lefebvre repoussé par Moog et qui préfère conserver dans sa mitaine sans donner de retour. L'attaque à 5 des Canadiens connaît de bons moments, Pierre, pour la simple et bonne raison qu'on déplace beaucoup la rondelle. Tu as remarqué, derrière le filet, on amène ça ensuite le long de la rampe et on vise beaucoup les joueurs au point d'appui. Les tirs sont précis devant le filet. Là, bien, on attend toujours qu'Endemol commette une erreur avec un retour. Mats Neslund a attendu à la toute dernière minute à savoir s'il était pour jouer ce soir. La décision, finalement, bien, on a vu que Pat Burns a décidé de retirer de sa formation Martinson et Todd Ewan parce que Lyndon Byers n'a pas participé à la période d'échauffement. C'est ce que j'allais dire. Neslund peut dire merci à Lyndon Byers. Il y a eu de sévères mises en échec. Le disque est toujours libre le long de la rampe. C'est Gilchrist qui le reprend du revers à Neslund. Neslund derrière pour Lefebvre. Lefebvre à Courtnall. Courtnall qui est bien surveillé par Bourque. Tire devant le filet. Neslund n'a pu récupérer le retour. Desjardins mise en échec par Neely. C'est repris par Neslund vers Lefebvre. Lefebvre à Courtnall pour Neslund. C'est lui qui reprend le disque. Neslund pivote. Cherche l'ouverture. Remet à Courtnall. Tire frappé de Courtnall repoussé par Moog avec la jambière. Et c'est Bourque qui, du revers, dégage jusqu'en territoire du Canadien. Il reste encore 48 secondes à la pénalité à Greg Hallgood. Burns qui apporte des changements, qui délègue maintenant le trio de Scrudlin. C'est Garley qui reprend. Garley pousse tout simplement en territoire du Canadien, permettant à son équipe de gagner encore quelques secondes en infériorité numérique. Corson a remis derrière à Desjardins, vers Richer. Richer arrive au centre, surveillé par Gould. Petite feinte et il réussit à se défaire de Gould. Richer remet derrière à Corson. Les Bruins ferment la porte. Le Canadien qui a toutes les difficultés au monde à entrer en territoire des Bruins. C'est Desjardins qui a repoussé devant lui. Corson est aux prises avec Gould. Don Sweeney maintenant veut dégager par la rampe et finalement le disque se retrouve chez les spectateurs. Les Bruins ont apporté quelques ajustements à l'entrée de zone. Pierre, ils avaient leurs 4 joueurs qui étaient placés à la ligne bleue. Donc, il n'y avait pas d'ouverture pour Stéphane Richer qui a rebroussé chemin avant de passer la rondelle à Shane Corson. Mais le long de la rampe, on a vu une intervention immédiate du défenseur des Bruins. 9 secondes avant le retour de Hallgood, donc le temps de cette mise en jeu. Et c'est pas le moins bon du Canadien qui s'en chargera, Brian Scrudlin. On se rappellera de son exploit à Buffalo avec Shane Corson. Un but marqué avec 2 secondes à faire, qui avait permis aux Canadiens de niveler la marque. Dave Andrechuk, qui lui avait fait face, n'avait même pas touché au disque, même pas effleuré. Jamais. Cette fois, il fait face à Bob Carpenter. Mise en jeu gagnée par Scrudlin qui a repoussé avec son patin. Tir de Loumet repoussé par Moog. C'est Richer qui reprend.
Richer mise en échec par Bourque. Le disque est libre et Bourque réussit une passe à Carpenter. Pénalité terminée. Carpenter lui revient sur ses pas. Le disque est perdu par lui. C'est la course entre Richer et Peterson. Finalement, c'est Hoggood qui va reprendre, mise en échec par Corson. Loumé pousse du revers en territoire des Bruins. Corson reprend en territoire neutre, donc il n'y a pas de hors-jeu. Screwdland, lui, est surveillé par Hoggood, mise en échec de ce dernier. Et c'est Bourque qui récupère. Par la rampe, rejoint Dave Christian. Christian au défenseur Al Peterson. Peterson qui perd le disque et c'est Loumé qui récupère. Contre-attaque de Loumé vers Corson. Passe qui saute sur son bâton. Le long de la rampe maintenant. Le disque est libre, c'est repris par Screwdland. Screwdland qui veut lancer à Moog qui fait l'arrêt. En pivotant et en revenant par l'arrière. Dernière minute dans cette première période. C'est Dave Poulin en territoire du Canadien. Poulin toujours du revers, mais le disque a touché le patin de Schneider. Garley maintenant par la rampe, qui a essuyé une mise en échec de Screwdland. Et là, Schneider et Poulin encore. C'est Christian maintenant qui reprend. Christian tire devant le filet. Le disque est libre et c'est l'arrêt de Hayward. Et là, c'est la bagarre qui éclate entre Loumé et Hoggood. Il fallait s'y attendre. Il faut surveiller aussi également Shane Corson avec Dave Poulin. Il est rare qu'un joueur européen jette les gants, Pierre. Oui. Et Loumé n'a pas hésité un seul instant devant Craig Hoggood. Hoggood qui fait 5 pieds 8 pouces, 175 livres, mais un joueur combatif. Et celui-ci quitte la patinoire puisqu'il ne reste que 43 secondes à faire en première période. Et revoyons qu'est-ce qui s'est passé dans le territoire des Bruins. L'intervention de Dave Christian qui visait une passe à Craig Hoggood et la rondelle a effleuré Jyrki Loumé et belle réaction de la part de Brian Hayward. Un 17e tir au but de la part des Bruins. D'un autre angle, regardez le travail du numéro 20 qui est Loumé qui veut stopper la rondelle avec son bâton. Et ensuite, c'est Brian Hayward qui arrive à la toute dernière seconde pour empêcher Hoggood de marquer. Jyrki Loumé qui lui aussi rejoint le vestiaire de son équipe. Au premier entracte, notre invité sera Raymond Bourque. Nous aurons pour vous le bulletin Sport Flash et nous allons analyser quelques-uns des faits saillants de cette première période. On aura l'embarras du choix, M. Pedneau. Oh oui. Mise en jeu donc à la gauche de Brian Hayward. Situation extrêmement critique. S'il en est une dans un match comme celui-là, elles sont toutes critiques, surtout sur une petite patinoire comme celle-là. On ne l'a pas vu à l'écran, Pierre, mais le public ici a réagi à la suite du coup de bâton qu'a servi Mathieu Schneider à Dave Poulin, tout près du filet de Hayward. Oui. Don Kowarski n'a rien vu, heureusement pour Mathieu Schneider. Il y aura des échymoses ce soir pour tous les joueurs probablement. C'est un match extrêmement physique depuis les toutes premières secondes. Carpenter devant Guy Carbonneau. Wayne Barney qui prend bien son temps. Mise en jeu gagnée par enfin à peu près personne, mais Carpenter a remis à Bourque derrière. Carbonneau a bloqué le disque. Poulin, lui, a voulu le reprendre. Finalement, c'est Bourque qui, à la ligne bleue, tire et rate la cible. C'est repris par Wesley. Non, celui-ci a tout simplement raté le disque. Et là, c'est Keane qui donne toutes sortes de problèmes à Carpenter. McPhee, lui, encaisse la mise en échec de Sweeney. C'est Schneider qui reprend dans son territoire. 18 secondes encore en première. Tir de loin de Schneider qui touche le bâton de Bob Sweeney. Et c'est repris par Raymond Bourque. Derrière son filet, Bourque aux prises avec Keane. Bourque décide tout simplement d'envoyer en territoire du Canadien du revers. Et c'est Hayward qui reçoit le disque, le laisse à Ludwig. Ludwig aux prises avec Bob Sweeney. Mais Ludwig, intelligemment, a vu qu'il ne restait que quelques secondes et a préféré entraîner Sweeney sur la rampe. Et ainsi, c'est la fin de cette première période. Toute une période, Yvon. Eh bien, comme quoi on pourrait assister à du jeu extrêmement physique sans qu'il y ait d'hommes forts dans la mêlée. Les deux équipes ce soir, Lyndon Byers ne joue pas, Martinson ne joue pas, Todd Ewan ne joue pas et pourtant on a assisté à une excellente première période du jeu. Les mises en échec ont été nombreuses. Tu as vu Raymond Bourque qui a voulu s'impliquer dès le début de la rencontre pour vraiment dire à ses joueurs, bien écoutez, il faut gagner ce match-là. Il est extrêmement important. Du côté de Pat Burns, avec une égalité de 1-1, il a dû lui affronter l'attaque massive des Bruins en 4 occasions. Son gardien de but, Brian Hayward, ça a été une décision importante de sa part. Eh bien, Brian Hayward a parlé beaucoup au cours des derniers jours. Il faut dire qu'il semble bien prêt à relever le défi. Les tirs au but 17 contre 13, c'est l'égalité 1-1. Vous écoutez le hockey Molson au Réseau des Sports.
Chaque semaine, à l'émission 1 contre 1, des invités... Pointage en tout premier lieu à 3 minutes et 48 secondes lors d'une supériorité numérique. Puis le 7e de Mathieu Schneider. Lui qui connaît d'excellentes séquences, autant en attaque qu'en défensive. Et on voit son tir qui est partiellement voilé par Raymond Bourque. Et par la suite, eh bien, Andy Moog, qui n'a eu aucune chance, n'a absolument rien vu sur cette séquence. Irki Loumé a mérité une mention d'assistance, donc 1-0 pour le Canadien. Mais toujours en avantage numérique, cette fois-ci à 10 minutes et 2 secondes. En plein milieu de cette première période, c'est Craig Janney qui a nivelé la marque avec son 15e de l'année. Et on voit de quelle façon il a dévié le disque derrière Brian Hayward pour surprendre le gardien du Canadien. Donc, les Bruins qui ont nivelé à 1-1. La deuxième période débute dans quelques instants. À nouveau, mes collègues sur la passerelle, Yvon Penneau et Pierre Houde. Merci bien, Denis. Ils vont sur les 30 tirs au but, 17 par les Bruins et 13 par le Canadien. On voit que tous les joueurs sont impliqués dans le match et c'est assez représentatif au chapitre individuel quant aux tirs au but. Puis, ce que je note surtout du côté du Canadien, Pierre, au niveau des défenseurs, Desjardins a obtenu 2 tirs au but, Loumé en a obtenu 1, Mathieu Schneider, évidemment, lui qui a marqué. Et sur le but qu'il a marqué, il faut ajouter une assistance à Guy Carbonneau. Donc, Schneider qui a marqué avec l'aide de Carbonneau et Loumé à 3 minutes et 48. Ce sont de jeunes défenseurs extrêmement mobiles chez le Canadien et ça change toute la perspective. Et je pense que c'est un des facteurs qui a contribué à l'explosion offensive de l'équipe au cours des dernières semaines. Schneider y est pour quelque chose, entre autres. Et tu sais, parfois, Pierre, on dit que les transactions, les meilleures transactions sont celles qu'on ne fait pas. En somme, Irki Loumé a rendu de précieux services aux Canadiens cette saison. Mais après le premier match du calendrier, les Canadiens devaient l'échanger aux Whalers de Hartford. Lorsque Donald Dufresne a été blessé, c'est là que ça a contrecarré les plans du directeur gérant Serge Savard. La deuxième va reprendre dans quelques instants. C'est Skrudland devant Janney à la mise en jeu, gagné par Skrudland. Richer remet derrière à Ludwig. Ludwig au centre à Skrudland qui remet derrière à Desjardins. Desjardins surveillé par Lawton. Le disque est libre au centre. Lawton l'a perdu. C'est Richer qui fait une passe à l'aveuglette et c'est Bourque qui récupère. Bourque reprend des mains de Neely. Lawton maintenant tire dans le coin de la patinoire en territoire du Canadien. Retour pris par Ludwig, mais Bourque intervient à la ligne bleue. Le disque libre le long de la rampe repris par Neely. Derrière pour Janney. Janney qui a remis devant et Hayward lui-même a dégagé le devant de son filet. Puisque Neely était là, il attendait le retour. Le disque dans le coin sera repris par McPhee, mais il doit d'abord rencontrer Raymond Bourque sur son passage et Neely a repris le disque, a passé tout de suite à Janney. Janney devant Schneider. Janney toujours, s'avance bien. Janney pour Neely, mais celui-ci était bien surveillé par McPhee. Et là, un autre tir bloqué en défense. C'est Neely qui reprend. Tir de Neely qui rate complètement la cible. Et le disque revient jusqu'en territoire des Bruins de Boston. Et là, c'est Hayward et Lawton devant le filet. Et là, c'est Lefebvre qui veut s'en prendre à Lawton et l'arbitre a vu le geste. Ça va coûter 2 minutes aux Canadiens. Et ça va coûter 2 minutes également à Brian Lawton, Pierre, pour bâton élevé lui aussi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait cependant à Brian Hayward. Non, parce que nous, on suivait le disque qui était déjà complètement à l'autre bout. Mais ça revient un peu à ce qu'on disait, Pierre. Le jeu se déroulait à l'autre bout. Brian Lawton, semble-t-il, était encore dans le rectangle de Brian Hayward. Et Brian Hayward a perdu patience. Surveiller le travail de Lawton, c'est le numéro 29. En somme, on ne peut pas le voir à l'écran. Il est revenu dans le jeu. Lui, il avait perdu son bâton. Voyez à ce moment-là. Mais quelques secondes auparavant, il avait bousculé Brian Hayward. Donc, pénalité mineure double. Et on sait que Loumé et Hoggood sont déjà, eux, au banc des pénalités pour leur altercation de la fin de la première période. Mise en jeu en territoire neutre, donc. Skrudland devant Carpenter. Prend bien son temps ce soir pour les mises en jeu. C'est gagné par Sweeney. Le disque est repris cependant par Corson qui pousse derrière à Ludwig, à Corson. Corson s'échappe par le centre, surveillé par Garley qui fait une chute. Desjardins vient prêter main forte à l'attaque également, mais là c'est Bob Sweeney qui reprend dans son territoire. À Don, Sweeney rate sa passe vers Garley. Le disque se retrouve jusqu'à l'autre bout en territoire du Canadien. Hayward laisse le disque à Éric Desjardins. Desjardins surveillé par Bob Carpenter qui applique une mise en échec. Passe de Skrudland maintenant vers Richer. Richer qui voit sa passe toucher le bâton de Garley. Le disque est sautillant en territoire des Bruins, repris par Garley. Garley vers Bob Sweeney. Sweeney qui perd le disque devant lui. Richer renvoie plus loin. Corson maintenant
mise en échec par Garley qui reprend le disque. Passe sautillante vers Christian. Le disque est très sautillant ce soir. L'état de la glace n'est pas très bon ici à Boston. C'est l'arrêt de jeu alors que Scroodland et Don Sweeney ont des reproches à se faire l'un et l'autre et c'est l'attroupement derrière le filet de Moog. Mais je pense que ça n'ira pas plus loin. Ça nous permet ainsi de faire une pause en vous rappelant que vous écoutez le hockey Molson au Réseau des Sports. Confiance de Mike Milbury avec une fiche de 21 victoires, 10 défaites seulement, Pierre, et une moyenne de 2,79. Connaît une excellente saison. Raymond Bourque devant Claude Lemieux. Bourque a poussé en territoire du Canadien. Le disque revient cependant en territoire des Bruins et ce sera refusé lorsque Stéphane Quintal va toucher au disque. Les deux défenseurs qu'on qualifiait de 7e défenseur de l'équipe, Quintal et Weimer, sont en uniforme ce soir. Ils ont joué. On a vu Weimer d'ailleurs en supériorité numérique à quelques reprises. Il faut dire que les Bruins sont privés de Telven déjà pour le restant de la saison chez les défenseurs, de Gord Kluzak. Donc ça permet à ces deux joueurs de se retrouver tous les deux en uniforme ce soir. L'absence la plus remarquée chez les Bruins, cependant, pendant qu'on aperçoit le directeur général des Canadiens, Serge Savard, qui lui est arrivé à Boston pour cette rencontre et il va accompagner également l'équipe au Minnesota. Il s'arrêtera à Chicago lundi pour la réunion du bureau des gouverneurs. Le tir de Bourque a raté la cible. C'est Loumet qui a remis devant lui. C'est la contre-attaque de Desjardins. Desjardins qui voit sa passe toucher un bâton des Bruins et c'est Poulin tout de suite qui remet à John Carter. Carter tire qui touche le bâton de Desjardins, qui perd son bâton d'ailleurs. Loumet et Carter maintenant. C'est Carter toujours qui manœuvre bien derrière le filet. Passe vers Bourque, mais touché par Claude Lemieux. Et c'est Lemieux qui a repris le disque. À Mark Peterson. Peterson tire dans le coin de la patinoire. C'est Quintal qui reprend. Disque sautillant. Lemieux est là. Peterson également. Finalement, Bourque a repris la passe que Peterson destinait à Claude Lemieux. Et là, il y a eu collision entre Gilchrist et un joueur des Bruins, Bourque et Lemieux par la suite. Alors, ce sont les vraies premières mises en échec de cette période. Tir de Neely et le but! Eh bien, Neely avait été laissé complètement seul. Et le tir n'a jamais quitté la glace. C'est la défense du Canadien qui s'est fait prendre en défaut. On avait totalement ignoré Stéphane Quintal, qui était le long de la rampe du côté gauche de la zone du Canadien. Surveillez bien le numéro 21 des Bruins le long de la rampe. Vous allez voir qu'il va venir saisir cette rondelle égarée. On a fait une passe sans regarder, c'est Jyrki Loumet. Et ensuite, bien, Cam Neely, lorsqu'il est de cette position, très rarement il va rater la cible. But extrêmement important pour les Bruins, donc. Qui prennent ainsi les devants 2-1 avec 16 minutes 52 à faire en deuxième période. C'est Courtnall qui reprend au centre. Courtnall devant Wesley. Applique les freins, veut remettre devant, mais c'est coupé par Jim Weimer. Ludwig qui renvoie les Bruins dans leur territoire. Wesley va reprendre. Surveillé par McPhee qui lui applique une mise en échec. Et là, Ludwig a raté son tir à la ligne bleue. Et Lefebvre doit rapidement revenir dans sa zone. Devant Hallgood, il réussit à déjouer. Passe vers Carbonneau. On revient au centre autour de Jim Weimer maintenant. Weimer devant Lefebvre. Weimer toujours par la rampe veut rejoindre Wesley qui encore une fois encaisse la mise en échec de McPhee. Neely pousse plus loin. C'est Courtnall qui attend le disque, mais Gianni était là le premier. Finalement, la passe de Lefebvre rejoint Courtnall dans ses patins. Courtnall à McPhee. 1 contre 1. McPhee devant Wesley. McPhee s'avance bien. Le tir et le but! Quelle manœuvre de Mike McPhee! Et là, McPhee vient de servir toute une feinte à Glenn Wesley à l'entrée de zone du territoire des Bruins. Il y a Ross Courtnall qui avait un peu déplacé cette défensive parce qu'il se tenait dans la zone neutre, a fait une très belle passe à Mike McPhee. La feinte devant Wesley. Il a feinté un tir, t'as vu Pierre? Wesley est demeuré là, immobile. Il pensait que McPhee était effectivement pour lancer. Et ensuite la feinte du côté gauche et un tir précis qui n'a donné aucune chance à Endemog. Alors si le but des Bruins était important, celui du Canadien également. On a réussi à reprovoquer l'égalité. C'est 2-2. Bob Sweeney, mise en échec sévère de Scroodland. C'est Lefebvre qui reprend vers Scroodland. La Sweeney qui rapplique. L'arbitre qui jette un coup d'œil, mais décide de ne rien faire pour l'instant. C'est Don Sweeney qui remet devant le filet. Hayward repousse. Bourque prend le retour. Le disque a touché un patin. C'est repris par Richer, surveillé par Bob Sweeney. Richer remet au centre. C'était pour Scroodland, mais un peu long. Bourque maintenant. Vers Don Sweeney, celui-là, le défenseur. Sweeney qui s'avance. Sweeney toujours du revers. Passe. Et là, le tir qui
a touché. Est-ce que ça a touché un patin ou Hayward? C'est Lefebvre qui a fait l'arrêt. Là, c'est Bob Sweeney qui reprend. Derrière à Christian. Christian du revers pour Bob Sweeney. Il reprend le disque. Devant le filet, Christian. Et le but! Le disque qui a touché à Brian Hayward et se retrouve derrière le filet. Bon travail effectué par Dave Christian qui s'empare de la rondelle dans le coin de la patinoire. Mais à ce moment-là, c'est le travail de Brian Skrudland qui arrive, lui, trop tard pour venir gêner le travail effectué par Christian. Regardez là-bas Skrudland qui s'amène. Lefebvre qui suit bien son joueur cependant, mais Skrudland avait le mauvais joueur. Il suivait Sweeney, mais Sweeney n'était plus dans le jeu. Et c'est à ce moment-là que les Bruins ont réussi à marquer ce troisième but. Donc les Bruins reprennent les devants 3-2 avec 15 minutes 5 à faire en deuxième période. Desjardins passe à Keane, mise en échec par Galley. Keane a repoussé cependant en territoire des Bruins. Là, c'est Nestlund qui se débarrasse de Quintal. Le disque repris par Gilchrist. C'est libre maintenant et Carter lui reçoit cette passe. Tout de suite à Dave Poulin, 2 contre 2. Poulin devant Desjardins, applique les freins, attend l'arrivée de ses défenseurs. Du revers, pousse vers Gould, derrière le filet de Hayward. C'est Carter maintenant qui perd le disque à Desjardins. Celui-ci organise une nouvelle attaque à Nestlund qui a contourné Carter. Nestlund devant Quintal. Nestlund toujours. Tire, c'est capté par Moog et celui-ci ne donne pas de retour. Alors que Keane et Galley se bousculent à la gauche du filet de Moog. Du Garden de Boston, vous écoutez le hockey Molson au Réseau des Sports. 44 secondes. Tout d'abord, Cam Neely qui procure les devants 2-1 aux Bruins avec son 44e avec l'aide de Quintal à 3-0-8. McPhee marque son 17e sur des passes de Courtnall et Lefebvre à 4 minutes. Et Dave Christian porte la marque 3-2, son 12e avec l'aide de Bob Sweeney. Mise en jeu à la droite de Moog. Gilchrist devant Carpenter. C'est gagné par Carpenter. Galley reprend derrière son filet. Passe à Poulin, surveillé par Desjardins, mais Poulin du revers envoie au centre. Keane a repris. Keane vers Gilchrist, rejoint par Galley, a voulu le contourner, mais Quintal a récupéré le disque. La rondelle sautillante revient sur le bâton de Poulin à Bob Gould, qui envoie jusqu'à Brian Hayward, qui veut dégager son territoire. C'est Gould qui a réussi à tirer à nouveau, mais il a raté la cible. Le disque libre en territoire des Bruins. Gilchrist a fait une chute sous le bâton de Bob Gould, et ça va coûter 2 minutes aux Bruins. Donc passe à Desjardins vers Nestlund. Nestlund qui perd le disque et la pénalité est ainsi annoncée par Don Kowarski. Pénalité à Bob Gould à 6 minutes et 10 secondes. Mauvais jeu cependant de Mats Nestlund, Pierre, à la ligne bleue des Bruins, alors que les Canadiens avaient remplacé leur gardien de but par un 6e attaquant, Nestlund. Il y avait Gilchrist et Cree qui étaient tout à fait libres de l'autre côté, a tout à fait raté sa passe, lui. Donc c'est une autre supériorité numérique aux Canadiens, cette fois. 13 minutes 50 à faire en deuxième période. Boston mène 3-2. On revoit comment le tout s'est déroulé, Yvon. Alors c'est Gilchrist qui s'amène à la sortie de zone et on voit que Gould, qui veut stopper son élan, à ce moment-là accroche le joueur des Canadiens. Il écope donc d'une pénalité à 6 minutes 10 secondes pour avoir fait trébucher. Et en supériorité numérique ce soir, le tricolore a un but en 3 occasions. Il appartient à Mathieu Schneider, le premier but du match. La mise en jeu se fera tout juste à l'entrée du territoire des Bruins, sur la ligne bleue en fait. En fait, M. Penneau, je vous pose la question, c'est dans quel territoire cette mise en jeu? Essayez de me répondre là vite. À la frontière. À la frontière. En zone libre. C'est Walter qui reprend le disque, surveillé par Carpenter. Là, Carpenter qui veut dégager avec son patin. Sweeney vient lui prêter main forte. C'est repris par Loumé. Loumé pousse tout simplement dans le coin, mais il y a 3 joueurs du Canadien qui étaient de l'autre côté. Là, mise en échec sévère de Walter à l'endroit de Wesley. Peterson remet derrière à Schneider qui se déplace. Schneider vers Peterson. Peterson cherche l'ouverture, passe du revers. Lemieux a perdu son bâton. De Schneider à Loumé qui s'avance. Le tir s'est bloqué en défense par Bourque. Et là, c'est la sortie de Bob Sweeney avec Mathieu Schneider en défense. Et celui-ci, lui, enlève le disque. Beau repli de sa part. Et là, Sweeney reprend le disque encore et applique une mise en échec sévère à Schneider. De Schneider à Loumé. Mise en échec par Poulin et Schneider a fait une chute. Là, c'est... pas Schneider, mais Loumé plutôt. Et là, c'est Sweeney qui reprend. C'est l'arrêt de jeu. Est-ce qu'il y a eu hors-jeu à l'entrée du territoire des Bruins? Je pense que oui.
Yerky Loumé a tenté une feinte à l'endroit de Dave Poulin qui n'a jamais mordu, lui. Et quelle mise en échec il lui a appliquée. Tout près de la ligne bleue, territoire du Canadien. Voilà Loumé qui tente une feinte devant Dave Poulin. Dave Poulin n'a jamais bougé, Pierre. Et c'est à ce moment-là qu'il a appliqué une solide mise en échec à Yerky Loumé. C'est un joueur extrêmement costaud, 5 pieds 11, 190 livres. Et on dit, Yvon, les Soviétiques disaient à l'époque, après des recherches assez poussées, que 5 pieds 11, 190 livres, c'était le physique idéal pour un joueur de hockey. Puis on a vu que dans le cas de Dave Poulin, il y a sûrement Harry Sinden qui est très heureux de cette transaction. Pierre, Ken Linseman ne joue presque pas à Philadelphie. Et Poulin ici connaît une excellente séquence. Il faut dire que Poulin est sûrement heureux de se retrouver avec une équipe qui aspire aux grands honneurs cette année, alors que les Flyers sont toujours exclus des séries jusqu'à maintenant. Desjardins qui a évité, lui, la mise en échec de Poulin. Le disque a été perdu au centre et c'est récupéré par Poulin qui remet derrière à Don Sweeney vers Raymond Bourque. Et là, les secondes qui s'envolent. 40 exactement avant le retour de Bob Gould. Et le dégagement est complété jusqu'à Brian Hayward. Lefebvre maintenant, derrière son filet. Choisi de quitter par la gauche. A remis à Corson qui revient sur ses pas. Poulin fait vraiment un travail extraordinaire en infériorité numérique. Disque pris au centre par Scroodlund. Mise en échec sévère de Raymond Bourque. C'est Don Sweeney qui reprend. Corson est là. Le disque revient à Lefebvre à la ligne bleue. Lefebvre à Desjardins. 13 secondes encore à la pénalité. Tir de Desjardins capté par Moog. Et il n'y a pas de retour. Et là, c'est Corson qui est accueilli de toutes parts. Et bien là, pour l'une des rares fois, l'arbitre va sévir contre Shane Corson pour un coup de bâton sur la mitaine de Endemo. Et il va sévir également contre Dave Poulin. Mais l'infraction de Corson, c'est à l'endroit de Endemo. Et je pense que Poulin a voulu répliquer. Oui, c'est ça. Corson s'est retrouvé avec 3 joueurs des Bruins finalement sur les bras. Et Poulin a été celui qui l'a accueilli le plus durement. Et Corson, lui, attendait de recevoir une passe ou de faire dévier un tir de la ligne bleue. On va voir comment l'infraction... En fait, les 2 infractions ont été annoncées par l'arbitre. Le tir de Desjardins du point d'appui. Regardez le coup de bâton de Corson. Et là, Kowarski a appelé une pénalité. Et ensuite, il y a eu une intervention de Don Sweeney, mais on a finalement décerné une pénalité à Dave Poulin. Encore une fois, regardez le geste de Corson à l'endroit de Moog. Et Moog lui a répliqué avec un petit coup de bâton. Sweeney qui intervient. Et là, la mêlée qui éclate à la gauche du filet de Moog. Donc, pénalité mineure double. 10 secondes encore avant le retour de Bob Gould. 12 minutes à faire exactement en deuxième période. C'est Boston 3, Canadien 2. Et c'est un sommaire qui s'allonge encore. Remarquez que ça n'a rien à voir avec celui après le match entre Los Angeles et Edmonton. Ça a pris une colonne au complet dans les journaux de Boston ce matin. Et c'est Denis Morel qui en a eu plein les bras hier dans ce match. L'arbitre était Denis Morel et la direction de la Ligue nationale lui a demandé de se présenter à Toronto aujourd'hui pour revoir le film du match d'hier. Il y a eu de nombreuses pénalités, un match qui a duré plus de 3h30. Donc 4 minutes à Shane Corson, je pense. Oui, puisque seul son numéro apparaît au tableau, donc 2 fois 2 minutes. Donc il y aura eu rudesse entre lui et Poulin et son geste à l'endroit de Moog. Voilà. Un autre 2 minutes. Donc dans 10 secondes, les Bruins profiteront d'une supériorité numérique. Pour l'instant, 4 contre 4 mises en jeu à la gauche d'Andy Moog. Ce sera Carbonneau devant Carpenter. Keane est là, Ludwig et Schneider. Pour les Bruins, outre Carpenter, on retrouve Bourque, évidemment. On retrouve également Stéphane Quintal et Cam Neely. Là, c'est Carbonneau qui demande à Ludwig de se placer différemment. Quelques secondes de repos également. Carbonneau qui a gagné la mise en jeu. Le disque est libre. Débattu le long de la rampe. Finalement repris par Cam Neely. Neely voit sa passe au centre coupée. C'est Carbonneau qui reprend. Revient sur ses pas. Pénalité terminée aux Bruins. Et là, Carbonneau le savait. Il a été intelligent parce qu'il réussit non seulement à gagner quelques secondes, mais à renvoyer les Bruins dans leur territoire. Supériorité numérique. Donc Boston qui mène 3-2. Bourque en contre-attaque. Au centre. A voulu tirer, mais le disque a touché Guy Carbonneau et se retrouve loin chez les spectateurs. Carbonneau qui a une mission bien précise, c'est de se coller à Raymond Bourque, un peu comme il devrait le faire contre un Paul Coffey, par exemple. Très juste. C'est un peu le travail qu'on demandait, Pierre, à Claude Lemieux il y a 1 ou 2 ans lorsqu'il est arrivé dans la Ligue nationale. Dès que Raymond Bourque
touchait au disque, il devait appliquer une mise en échec. On l'a vu en quelques occasions ce soir, Claude Lemieux effectuer ce travail. Et il faut bien comprendre que la stratégie des Canadiens, on ne peut permettre à Raymond Bourque de quitter librement son territoire, sinon vous courez de graves dangers. Le Bourque à Quintal, Quintal qui envoie en territoire du Canadien. Hayward, à chaque fois qu'il a voulu bloquer le disque derrière son filet ce soir, il n'y est jamais parvenu. Tir de Bourque repoussé par Hayward. C'est Keane qui, intelligemment par la rampe, réussit à rejoindre Carbonneau devant Bourque. Carbonneau a fait une belle feinte. Carbonneau tire, mais il n'y avait plus d'angle. Et c'est Bourque qui récupère. 1 minute 10 encore avant le retour de Corson, ou avant sa première pénalité mineure qui est servie par Richer. C'est Ludwig qui tire par la rampe et complète ainsi un dégagement jusqu'au gardien Endemo. Les tirs au but jusqu'à maintenant, 24 par Boston, 16 par Canadien. Bourque en contre-attaque. Tire par la rampe. Hayward a finalement réussi à toucher au disque partiellement. Neely, lui, est surveillé par Schneider. Il y a Janney également qui est là. Finalement, c'est Bourque qui reprend à la ligne bleue. Déplacement latéral. Bourque surveillé de près par Scroodlin. Passe à Sweeney. Sweeney qui a fait une feinte. Toujours avec le disque. Pousse à Wesley maintenant. Wesley pour Sweeney. Et son tir a touché un patin ou un bâton. Là, c'est Janney qui est cloué au sol par Ludwig. Le dégagement qui finalement est complet jusqu'en territoire du Canadien. J'ai dit Wesley, mais c'est Garley qui joue à la défense lors de cette supériorité numérique. 15 secondes encore au premier 2 minutes à Shane Corson. Bourque qui a fait une belle feinte devant McPhee. Revient sur ses pas par la rampe, rejoint Bob Sweeney. Sweeney vers Neely. Neely mise en échec par Ludwig. Le disque est débattu le long de la rampe. Il y a Scroodlin qui fait du beau travail. Neely par derrière, voit la passe qui touche Scroodlin. Pénalité terminée. Le dégagement jusqu'à l'autre bout. Et ce ne sera pas refusé. Donc, on joue maintenant à armes égales. Des changements complets de chaque côté. Oh là, c'est Keane qui a fait une chute sous le bâton. Plutôt Weimer qui a fait une chute sous le bâton de Keane. Enfin, les deux se sont trouvés au sol. Là, c'est Christian qui veut passer devant. Et c'est raté par Brian Lawton. Et on rentre au centre. Carpenter, surveillé par Gilchrist, remet derrière à Wesley pour Christian. C'est trop long. Schneider reprend dans sa zone pour Neslund. C'est trop long là aussi. Wesley voit sa passe toucher l'officiel. C'est Gilchrist qui en profite, mais il perd le disque lors du beau repris de Bob Carpenter. Au centre maintenant, Neslund repoussé par Carpenter. Weimer qui se débarrasse de Keane. Gilchrist maintenant perd le disque, mais c'est repris par Neslund. Le tir qui touche le bâton de Wesley. Là, c'est Keane et Lawton qui s'affrontent en territoire des Bruins. Weimer perd à Gilchrist et on revient encore en territoire du Boston. Neslund qui veut ravir le disque à Wesley, mais celui-ci l'a bien gardé. Au centre pour Carpenter, c'est repoussé par Lefebvre. Keane maintenant aux prises avec Wesley. Gilchrist est là avec Christian. Neslund reprend à la ligne rouge et du revers envoie les Bruins dans leur territoire. Donc, un beau travail d'échec avant de ces trois joueurs qui ont très bien joué ensemble, dit-on à Hartford hier. Très bon travail qu'ils ont effectué, sauf que Neslund a vu qu'il a perdu un petit peu de rapidité, donc il aurait pu avoir une chance d'un échappé tout à l'heure. Là, c'est Desjardins qui a fait une chute. Le disque est libre devant le filet. C'est repoussé jusqu'à la ligne bleue. Garley, qui n'était pas là à temps, doit rentrer en territoire neutre. Don Sweeney maintenant vers Garley. Garley veut passer vers Carter, mais Desjardins remet au centre. C'est Walter qui a repris, passe un peu vive pour Peterson. Moog, lui, les rend en danger, dégage par la rampe. Walter qui applique une mise en échec, mais les Bruins réussissent néanmoins à pénétrer en territoire du Canadien. C'est Carter et Loumé. Le disque est toujours libre, finalement repris par Loumé. Et par la rampe, il rejoint Mark Peterson qui perd le disque. Quintal, lui, en profite pour tirer devant le filet. C'est bloqué en défense. Le disque est revenu sur le bâton de Peterson. Interception de Don Sweeney vers Carter. Sweeney qui reprend le disque. Sweeney toujours l'arrêt de Hayward. Le retour est repris par Douris qui rate son tir. C'est Sweeney maintenant qui a remis derrière à Quintal, mais c'est la contre-attaque de Mark Peterson. Peterson passe coupé par Quintal et on revient au centre. Walter reprend le disque. Derrière à Ludwig. Ludwig pour